Et ce soir, je voudrais vous dire que l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que vous le croyez? L'amour parfait bannit la crainte. Je crois que trop souvent nous sommes dans la crainte, c'est dans la peur, et je vais en parler ce soir, et particulièrement certaines formes de peur. Alors que nous sommes chrétiens, alors que nous avons le grand Dieu de l'univers, et pourtant la peur et la crainte peuvent venir nous tourmenter allègrement, parfois. 1 Jean 4, 18, ce sera mon premier verset. 1 Jean 4, 18. Merveilleux verset qui va déjà vous apaiser. La crainte n'est pas dans l'amour. Et nous savons que Dieu est amour. Donc la crainte, il n'y a pas de crainte dans Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Et le royaume du diable est un royaume où effectivement il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de tourments. Mais le royaume de Dieu est un royaume d'amour et de paix. La crainte n'est pas dans le royaume de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, l'amour de Dieu qui est parfait, bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je voudrais dire, pour commencer, que les mots crainte et peur en grec sont synonymes. Nous, peut-être, nous pourrions nous dire, oh, la crainte, c'est moins fort que la peur, enfin, peu importe, ou peut-être certains pensent que la peur est moins forte que la crainte. En tous les cas, en grec, c'est phobos, et ça signifie effrayer et apeurer. Quand la peur ou la crainte vient, elle produit ceci en nous, qu'elle va nous apeurer, nous effrayer. Et pourquoi, puisque c'est ça la grande question, pourquoi en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur? Pourquoi en tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre? Déjà, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pour deux raisons. Quand on aime, et je crois que ceux qui aiment et ceux qui ont aimé savent que quand on aime, on est prêt à tout pour l'être aimé. Et quand on aime Dieu, on doit également pouvoir tout faire pour lui. Et la deuxième raison, c'est si j'aime Dieu, et je crois que c'est, si vous êtes là ce soir, c'est votre cas, c'est mon cas, si j'aime Dieu, je dois croire qu'il m'aime, et parce qu'il m'aime, il va me protéger. Vous voyez, l'amour de Dieu ne peut pas aller sans la protection de Dieu. Je crois que ce soir, nous avons chanté que nous sommes sous les ailes protectrices de Dieu, mais je crois que l'amour va avec la protection. Et peut-être nous le savons d'une façon intellectuelle, mais la crainte ne se trouve pas en Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous devons croire que Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il va nous protéger. L'amour de Dieu est absolu dans nos vies. Vous voyez, et quand je suis dans cet univers d'amour, cet univers où Dieu règne, je ne peux pas laisser passer la peur ou la crainte, parce que ça n'appartient pas au royaume de Dieu. Ce sont des choses qui appartiennent, par contre, au royaume des ténèbres. Et Dieu nous aime, et il ne veut pas que la peur puisse entraver notre destinée. Vous savez, frères et sœurs, c'est bien ça le problème par rapport aux chrétiens. C'est que nous aimons Dieu, nous disons que Dieu est notre Père, et souvent nous disons, mais oui, Dieu nous protège, nous sommes ses enfants, mais nous ne le vivons pas forcément. Nous ne le vivons pas forcément. Des fois, il y a un décalage entre ce que nous confessons et ce que nous vivons. Et chaque fois que nous allons de l'avant, et ça c'est un principe que vous devez retenir, à chaque fois que nous allons entreprendre, à chaque fois l'ennemi va essayer de nous entraver. Et il va essayer de nous bloquer, et il va essayer particulièrement de bloquer nos progrès en nous envoyant, en nous offrant quelque chose qui vient de son royaume, qui est la peur. À chaque fois que nous allons vouloir entreprendre pour Dieu, faire des pas, vous voyez, à chaque fois que nous allons monter des niveaux, il y a quelque chose que l'ennemi va essayer de nous envoyer qui est de son royaume à lui, mais pas du royaume de Dieu. Vous avez bien compris, c'est la peur, la crainte. Et je vais ce soir voir particulièrement quelques domaines où nous pouvons, et nous avons, je crois, certaines peurs. La première, c'est la peur d'avoir des problèmes. S'il y en a qui ne sont pas concernés, ils peuvent lever la main. La peur d'avoir des problèmes, c'est vraiment, surtout quand nous nous convertissons, nous sommes au Seigneur, s'il y a bien une chose, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes. Parce que le diable s'est levé en face de nous et que c'est un adversaire. Il est vaincu, mais c'est quand même un adversaire. Vous savez, personne n'aime avoir des ennuis. Je ne suis pas en train de vous prêcher que j'aime avoir des problèmes. Pas du tout. Mais ce qui va nous arriver, c'est la peur d'avoir à affronter des problèmes qui nous envahissent. Et à ce moment-là, nous avons tendance à dire, quand un problème arrive, oh non, pas encore un problème.
Vous voyez, si nous croyons que Dieu a envoyé son Fils et que son Fils est mort pour nous à la croix, nous devons réaliser qu'il n'y avait pas de plus grand don. Humainement sur cette terre, le plus grand don qu'on puisse imaginer, c'est bien de donner sa vie pour quelqu'un. Et Dieu, il a réalisé ça. Il a donné le don le plus excellent, le plus incroyablement merveilleux. Il a donné son Fils unique. Il aurait pu avoir plusieurs enfants, mais c'était son Fils unique. Et il a dit, le plus grand don que je peux faire à l'humanité, à l'homme, individuellement et collectivement, nous le savons, c'est d'offrir une vie. Et la vie, pas n'importe quelle vie, c'est la vie de mon Fils. Et pas n'importe quel Fils, puisque c'est la vie de mon Fils unique. Et je crois que nous devons réaliser, comme un réma, que Dieu a bien examiné ça. Elle a dit, je vais faire le plus grand des dons pour l'homme, avec un grand H. Il n'y aura pas de don plus fort, plus grand et plus extraordinaire. Aucun homme, aucun humain ne pourra faire un tel don. Imaginez, est-ce que vous pourriez donner votre vie, vous-même, votre existence, tout ce que vous êtes, en disant demain je ne vais plus exister, simplement par amour, parce que Dieu est amour. Vous voyez, quand on réalise cela, nous pouvons nous dire que, quoi qu'il nous arrive, nous ne pouvons pas laisser la peur nous dominer. Parce que nous devons croire que ce Dieu qui est si grand, que ce Dieu qui nous a fait un don si immense et si précieux, ne va pas nous laisser tomber. Et tout est filtré, tout est au contrôle de Dieu. Notre existence, nos circonstances, ce que nous sommes, ce que nous vivons à l'instant T, ce que nous allons vivre dans une heure, tout est sous le contrôle de Dieu. Il est le grand gestionnaire de nos circonstances. Parfois, nous prions et nous disons, Seigneur, cette circonstance m'ennuie, elle est trop lourde et il y a trop de pression. Et si Dieu la laisse, alors que vous avez prié, c'est qu'il a un plan encore plus grand que d'enlever cela à l'instant T. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que les circonstances sont compliquées que Dieu n'est pas dedans. Mais il utilise nos circonstances pour notre bien. L'apôtre Paul dira dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, et moi je voudrais vous dire ce soir, parce que je parlais de la peur d'avoir des problèmes et la peur des mauvaises nouvelles. Je voudrais vous dire que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment nous sommes vainqueurs? Par qui nous sommes vainqueurs? Par celui qui nous a aimés et qui continue de nous aimer parce qu'il nous assure une protection totale pour nos vies, pour chaque circonstance de ta vie. Tu es sous les ailes protectrices de Dieu. Et j'aime ce verset où il est question que nous sommes pas vainqueurs, frères et sœurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est très étonnant ce plus que vainqueur. Comment je peux être plus que vainqueur? Vainqueur, c'est déjà énorme. Et je me réjouirais déjà énormément d'être vainqueur. Mais l'apôtre Paul dit, lui qui a expérimenté toutes ces choses et bien les mauvaises nouvelles, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'avant même que la mauvaise nouvelle te parvienne, tu es déjà vainqueur. Avant même que le problème t'arrive, tu es déjà vainqueur du problème. Tu es plus que vainqueur. Le problème ne peut pas vraiment t'atteindre parce que tu sais qu'il est sous le contrôle de Dieu. Et je crois que c'est bien quelque chose que nous ne devons pas déclarer, de dire « Ah non, pas encore un problème ». Parce que je ne me place pas dans une situation de plus que vainqueur. Je me place dans une situation plutôt de vaincu. Et quand le problème arrive, c'est pour nous une circonstance qui effectivement n'est pas forcément agréable, parce qu'il va falloir gérer cela. Mais c'est une occasion formidable que Dieu nous donne pour grandir dans la foi. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la mauvaise nouvelle arrive et j'ai déjà vaincu, mais en plus, ça va m'apporter quelque chose de supplémentaire. Parce que je vais voir le bras de Dieu agir. Et je dis souvent, comment notre foi peut grandir si nous n'avons pas une mauvaise nouvelle? Si nous n'avons pas eu de problème à gérer et à traiter? Comment je vais pouvoir dire que mon Dieu intervient et qu'il est puissant? Si tout roule dans ma vie, vous voyez? L'apôtre Paul, il avait vraiment l'assurance que Dieu était avec lui et qu'il s'occupait de toute sa vie. Assurance que nous devons avoir aujourd'hui. Et que rien,
ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu. Je voudrais qu'on affiche Romains 8, 38 à 39. C'est comme tellement extraordinaire ce qui est écrit. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance. Nous avons une assurance sur cette terre. Vous savez, il y a beaucoup d'assurance. On nous propose beaucoup d'assurance. Mais nous avons une assurance qui est plus puissante parce qu'elle est céleste. Nous avons une assurance céleste. Et elle a coûté très cher. Elle a coûté le prix du Fils de Dieu. C'est une assurance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu as des craintes pour ton avenir, si tu as des craintes par rapport aux mauvaises nouvelles ou aux problèmes, il te faut te saisir de cela. Ce verset, lis-le, relis-le, jusqu'à ce qu'il devienne Réma. Et tu dis, oui, j'ai une assurance sur cette terre qui est céleste. Rien, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, du royaume de Dieu, qui est un royaume de paix et un royaume d'amour et de joie. On pourrait avoir un petit peu de piano. Alléluia. C'était la première peur dont je voulais vous parler en tant que chrétien. Voilà, on n'est pas épargné et on peut avoir des mauvaises nouvelles. Et on aura des mauvaises nouvelles. Vous avez bien compris. C'est pour que notre foi soit boostée et qu'on voit aussi Dieu agir. Deuxième peur que nous avons en tant que chrétiens, c'est la peur du rejet. Je crois qu'elle n'est pas que pour les chrétiens, bien entendu. Mais je crois que les chrétiens, pour parler avec les chrétiens, avoir des entretiens, je sais qu'il y a toujours la peur du rejet qui est là. Et vous savez quoi avec le rejet? Plus j'ai peur d'être rejeté, plus je vais développer un comportement bizarre qui va m'amener à être rejeté. Et je crois qu'il faut réaliser cela et enfin ouvrir les yeux par rapport au rejet. Beaucoup de gens me disent, je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a des problèmes de rejet dans ma vie. J'ai été rejeté par le père, la mère, etc., abandonné. Et bien sûr, ça crée du rejet. Et vous savez, le rejet, c'est violent. On ne peut pas dire le contraire, le rejet, c'est violent. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que de toute manière, statistiquement, il y a 10% des gens qui ne vous aimeront pas. 10% des gens ne vont pas vous supporter et ne vous aimeront pas. Et nous, nous voulons être acceptés, nous voulons être aimés, et c'est bien normal. Et nous voudrions qu'on nous dise de nous que nous sommes merveilleux, etc. Vous voyez, des choses positives. Mais nous devons comprendre, réaliser et accepter que 10% des gens ne vont pas nous aimer. Ils ne vont pas aimer qui on est, ils ne vont pas aimer notre personnalité, votre façon de parler, de prêcher, etc. Votre façon de servir Dieu, votre façon de témoigner. Bref, vous ne pourrez pas leur plaire. Et il n'y aura rien à faire. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer pour le royaume de Dieu. Et ça ne doit pas vous empêcher de servir Dieu. Il faut réaliser que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Vous savez, Dieu, il est rejeté tout le temps. Et il va bien. Jésus, il a été vraiment haï. Il a été haï, je dirais, sans cause. Et vous savez quoi? Dieu l'a glorifié. Et quelle que soit la personne qui vous rejette, je vous assure ce soir que si vous gardez les yeux fixés sur Dieu et que vous ne vous laissez pas détruire par le rejet, Dieu va vous élever. Il y aura un temps où Dieu va vous élever. Au temps voulu par Dieu, au timing de Dieu, Dieu va vous élever. Vous aurez gardé focus sur Dieu. Et Dieu va vous élever. Et vous savez quoi? Il va vous élever devant les gens qui vous ont rejeté. Il y aura un temps, vraiment, où Dieu va vous élever. Dieu, il nous a donné quelque chose de très précieux, c'est l'individualité. Il a dit, il aurait pu faire, voilà, des milliards d'individus pareils, des robots, mais il a dit non, je veux que chaque être humain soit différent. C'est l'individualité. Et nous ne devons pas rejeter cela. Nous ne devons pas rejeter notre individualité. Il y a des gens, ils ont du mal avec ça. Ils n'aiment pas leur voix, ils n'aiment pas leur personnalité, ou il y a des travers qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas leur corps, etc. Et pourtant, Dieu nous a créés vraiment tous différents.
Et il veut que nous assumions nos différences. Il y a une prédicatrice, elle s'appelle Joyce Meyer. Et elle a une voix très particulière. Ceux qui parlent anglais savent qu'elle a une voix très très particulière. Et elle a dit que pendant longtemps, elle avait rejeté cela. Elle disait, j'ai beaucoup de mal avec ma voix, parce que c'est une voix très particulière. Il faudrait que vous l'écoutiez. Grave, une voix vraiment un peu virile. Et elle a dit après qu'elle avait accepté, c'était sa particularité, et que Dieu touchait à travers sa voix. Sa voix est once. Je crois qu'il faut vraiment accepter notre individualité. Luc chapitre 10, au verset 10 à 11, voilà ce qu'il est écrit. Luc 10, verset 10 à 11. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. C'est Jésus qui parle. Jésus n'a pas dit à ses disciples que tout le monde allait aimer son message. Il a bien réalisé, et quand il a envoyé les disciples, il a dit, vous allez voir, vous allez vous faire détester. Vous allez vous faire rejeter et haïr, parce qu'ils ne sont pas plus grands que le maître. Mais quand vous êtes confiant dans l'amour de Dieu, vraiment, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous apprécie. Et même à l'église, où c'est vrai que nous faisons partie du corps de Christ, vous ne pouvez pas obliger les gens à vous aimer dans votre individualité. Vous ne pouvez pas obliger les gens à aimer votre personnalité. Ça n'est pas possible. Rappelez-vous, 10% de gens vont simplement peut-être vous supporter parce qu'on est chrétien. Et à l'église, on ne va pas vous détester, mais le minimum de l'amour, Paul en parlera, c'est supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire dans le sens respectez-vous. Le minimum de l'amour, c'est le respect, tout de même. Je crois qu'il faut arrêter de se faire du souci pour ceux qui ne vous aiment pas, qui ne nous aiment pas, et vraiment arrêter de perdre du temps. Essayez de perdre du temps d'aller se faire aimer. C'est compliqué, c'est frustrant, il faut arrêter cela. Et essayez d'aller vers ceux qui vous aiment. Et comme le verset le dit, ce que je viens de vous lire, il faut vraiment qu'on arrive au stade de secouer la poussière de nos pieds et dire, vous savez quoi, finalement, c'est vous qui avez un problème. Vous ne m'aimez pas, c'est vous qui avez un problème. Le problème ne vient pas de moi. Parfois, il peut arriver que ce soit un mauvais comportement. Je ne dis pas que des fois, il y a des gens qui se comportent mal et du coup, ils sont toujours rejetés. On les évite. Il dit, je ne comprends pas, je suis rejeté. Rejeté. Et quand vous voyez comment il se comporte, vous dites, non, il y a un souci. Il faut vraiment que tu changes. Il faut que tu transformes ton caractère. Il faut que tu te rendes aussi aimable. Donc je ne parle pas des gens dont le comportement est mauvais, bien sûr. Mais vous savez, quand vous avez la peur du rejet, vous vous imaginez même des choses qui ne sont pas. Et il y a des gens comme ça, ils deviennent paranoïaques. Parce qu'ils ont tellement peur d'être rejetés qu'ils ont développé un comportement très particulier qui va les amener à être rejetés. Ils deviennent un peu atypiques, vous voyez. Et je crois qu'il faut se réconcilier avec ça. Je sais que je prêche sur la guérison intérieure dans mon ministère et que je prie pour les gens qui ont des problèmes de rejet. Mais à un moment, il faut dépasser ces débats-là. Je ne dis pas, je prie pour la guérison intérieure. Et il y a vraiment des vies qui ont été compliquées. Et je sais que le Seigneur guérit les cœurs brisés. Mais à un moment donné, il faut dépasser le débat. Parce que pour suivre Dieu, il va falloir être violent. Donc, il faut se dire, voilà, ok, j'ai compris. J'aime l'Église, j'aime le corps de Christ, mais je ne peux pas obliger les gens à m'aimer. Et aller de l'avant. Il y a une autre forme de peur qui nous touche en tant que chrétiens, c'est la peur que les choses ne changent jamais. C'est le mensonge du jamais. Vous avez déjà entendu ce mensonge-là, le mensonge du jamais. Je vais vous donner des exemples. C'est « Ah, vous ne changerez jamais ». Les membres de votre famille, c'est simple, ils ne changeront pas. Votre conjoint, il ne changera jamais. Vos circonstances ne changeront jamais. Vous n'aurez jamais d'argent. Vous n'aurez jamais le bon travail et vous n'aurez jamais de joie. Vous ne jouirez jamais de votre vie. C'est le mensonge du jamais. Je crois que ça nous atteint.
Et trop souvent, ça nous atteint et ça nous paralyse. On écoute ce que le diable nous susurre. Tu vois, jamais tu auras ça. Jamais tu pourras servir Dieu. Jamais tu pourras avoir ce que le frère et la sœur ont. Tu vois, tu n'en es pas capable, etc. Je dis que c'est un mensonge parce que tout peut être sujet de changement. Le jamais n'arrive jamais, ou quasiment jamais, vous savez. Tout change vraiment et les choses ne sont jamais statiques, surtout avec le Seigneur. Le Seigneur nous offre quelque chose, une vie qui est une vie de changement, une vie de mouvement, vous voyez. Une vie qui est absolument passionnante. Il faut revendiquer cette vie-là. Effectivement, la vie, elle doit bouger. La vie, elle doit vous passionner. Et quand les pensées viennent et font la guerre à votre pensée, il est très important d'ouvrir la bouche. C'est votre confession. Arrêtons de répéter ce que le diable nous susurre. Et il faut vraiment répondre avec la parole de Dieu. C'est tellement puissant, vous savez. Nous ne voulons pas être le porte-parole du diable, mais de Dieu. Et il faut que nous puissions aligner notre langage au langage de Dieu. Vivons, parlons, buvons la parole de Dieu. Il faut s'harmoniser avec la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir un discours qui est un discours négatif, un discours je ne vais jamais y arriver, et dès que je suis le dimanche à l'église, tout va bien, c'est merveilleux. Non. À un moment donné, vraiment, je vous assure, il faut harmoniser sa façon d'être, son comportement et sa façon de parler, et être le porte-parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée. C'est quoi une épée? La parole de Dieu, c'est une épée, c'est si tranchant. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez la foi et vous ouvrez la bouche, il y a une puissance. Et la parole de Dieu peut briser en 1000 éclats toute chose. Tout faux raisonnement dans vos vies peut être brisé totalement en 1000 morceaux par la parole de Dieu. C'est réellement une épée puissante. Nous ne pouvons pas simplement dire « je connais la parole de Dieu ». Il faut la confesser, la proclamer. Elle doit sortir avec foi de ma bouche et là, elle devient puissance de Dieu pour nous. Alors quand le diable vient et qu'il te dit « tu sais, les choses ne vont jamais changer pour toi », il faut vraiment tout de suite réagir et dire « tu sais, Dieu a un plan pour moi ». Dieu a des projets pour moi, des projets qui vont bouger, des projets merveilleux et des projets de bonheur. Et je vais servir Dieu, je vais aller loin avec le Seigneur. Nous avons comme ça reçu des choses que Dieu nous a données. Moi, je sais que Dieu m'a dit un jour que j'avais un avenir brillant. Et vous savez, il y a bien des fois où le Seigneur me réveille, même le diable me réveille la nuit et me fait croire que les choses ne vont jamais vraiment bouger dans ma vie. Et que ce que j'ai reçu, c'était... voilà. Et je rigole et je dis non, j'ai un avenir brillant. Dieu me l'a dit et c'est vrai. Ça va se réaliser. Et je me rendors après. Nous devons proclamer. Le diable va toujours essayer de vous cadenasser dans des jamais. Tu ne vas jamais rentrer dans le service. Tu ne vas jamais rentrer dans le ministère. Ça sera toujours comme ça. C'est faux. C'est très mensonger. C'est à l'instant T. Mais les choses vont bouger et bougeront toujours avec le Seigneur. Et il y a des gens qui ont peur du changement. Là, c'est les gens qui ont peur que ça ne change pas. Mais il y a des gens, à contrario, qui ont peur du changement. Et chaque changement semble dur et difficile. Et surtout quand vous êtes avec le Seigneur, il peut y avoir beaucoup de changements. Et vous ne devez pas avoir peur du changement. Vous savez, dans la vie, tout change. Et tout bouge. Nos corps changent. Entre l'enfant, l'adolescent, l'adulte, nos corps changent. Et la personne qui vit, son corps change. Les enfants grandissent et les enfants quittent le nid. Nous changeons d'avis. Et alléluia, nous changeons de comportement, nous changeons d'opinion. Des fois, nous sommes à 100% sûrs d'une chose, et quelque temps après, parce que nous évoluons, nous sommes sûrs du contraire. Et c'est bien, c'est ça la vie. C'est ça le mouvement et la vie, c'est que nous devons changer. Parce que tout va changer, et nous devons l'accepter. Ce que nous aimons change. On peut changer de goût, même alimentaire. C'est sûr, on change. Avec l'âge, avec plein de choses. Nos désirs et nos aspirations changent. Et quand il y a des changements, nous devons être prompts à pouvoir aussi changer d'avis. Il y a des gens qui disent « je ne veux jamais changer d'avis ». Mensonge du jamais. Si tes circonstances changent, sûrement tu vas devoir changer d'avis.
Il n'y a rien de pire, frères et sœurs, que d'avoir son esprit dans le passé et son corps quelque part dans l'avenir. Il faut harmoniser cela. Je voudrais lire Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce soir, je voudrais vous dire vraiment, il faut à un moment donné arrêter avec le passé. Arrêtons avec le passé. Arrêtons avec les problèmes de rejet, les problèmes de ci, ça. Tout ce qui vous neutralise et vous empêche de servir Dieu. Ne pensez plus à cela. C'est arrivé, certes, mais à un moment donné, il faut arrêter. On est responsable de son présent et de ce qu'on en fait. Ne considérez plus ce qui est ancien, ce qui est mort dans vos vies, ce qui est vil. Et voici, dit l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu va faire une chose nouvelle. Nous avons soif de cela. Alléluia. Qui ce soir désire que Dieu fasse une chose nouvelle dans sa vie? Elle est sur le point d'arriver, frères et sœurs. N'ayons pas peur du changement et de la nouveauté. C'est ça des fois qui nous neutralise. On peut avoir peur du changement, mais Dieu est le Dieu du changement. Il te dit que tout peut recommencer à nouveau. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Peut-être elle tarde, mais elle va arriver. Tant que tu y crois, assurément, elle va arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Peut-être c'est un désert que tu vis. Peut-être tu as vraiment l'impression que tu vis dans un désert. C'est aride, c'est compliqué, tu te sens seul, rejeté, peu importe. Mais Dieu dit que dans ce désert, ce n'est pas vraiment un désert. Déjà, il y a la présence du Saint-Esprit. Et dans ce désert, Dieu peut tout recommencer à nouveau. Et il va faire de ce désert un oasis dans ta vie si tu le laisses faire. Mais il y a un tamis de Dieu. Et quand on passe dans le désert, on apprend beaucoup de choses. Et quand après les fleuves arrivent, on n'est plus le même. On a été transformé. Les épreuves et parfois la souffrance nous a transformés. On ne doit pas avoir peur du changement. Il faut simplement se donner un peu de temps pour s'y habituer. Le changement va forcément nécessiter une nouvelle mentalité. Si je change, je vais devoir aussi acquérir une nouvelle mentalité. Si j'ai été pendant longtemps dans un désert, bien sûr que quand je passe dans une terre fertile, il va falloir que je n'ai plus la même mentalité. Sinon, je ne vais rien prendre, je vais profiter de rien. Donc, il va falloir que j'acquière aussi petit à petit une nouvelle mentalité. Il faut souvent donner à notre âme quelque temps pour rattraper notre esprit. Et vous savez, de ce désert d'où on a été tiré, mais quelquefois on peut même, à cause du changement, regretter le désert un temps et dire finalement c'était bien ce désert. Alors que je suis dans une terre fertile, magnifique, oasis, et dire non, il y avait des choses bien. Nous avons des passages dans la Bible qui nous font penser qu'on a tendance comme ça à regarder et à regretter ce qui était en arrière, ce qui était avant nous. Et même si ce n'était pas forcément bon. Nous pouvons même regretter la misère. Je vous assure, nous pouvons même regretter les temps de solitude et trouver que finalement, ce n'était pas si mauvais. Parce que le changement déstabilise. Quand nous aimons Dieu, quand nous servons Dieu, il faut accepter d'être déstabilisé par le changement. C'est si puissant et si merveilleux. Vous savez, Moïse, nous trouvons ça dans Josué 1, chapitre 1. C'est très étonnant puisque Moïse était mort. Et Dieu va voir Josué et lui dit, Josué, Moïse est mort. On se dit, c'est étonnant parce qu'ils ont quand même fait les funérailles, quoi. S'il y en a bien qui était au courant que Moïse était mort, c'est bien Josué. Ils avaient fait tout un temps de deuil, vous voyez. Et pourtant, il est écrit que Dieu vient, il dit à Josué, Moïse est mort. Et nous comprenons par là que bien sûr que Josué le savait. Mais Dieu n'était pas simplement en train de dire, voilà, Moïse est mort. Il était en train de lui dire beaucoup plus que cela, vous savez. Il lui disait, tu vois, Josué, les choses vont devoir changer. Ça va bouger. Et il y a eu un temps où c'était Moïse, mais là, maintenant, il va falloir que toi, ce soit toi. Et là, il va y avoir une grande transformation dans ta vie.
peut-être passer d'un désert à un oasis, en tous les cas une très grande transformation. Il va falloir que tu acceptes ces choses. Et tu vas avoir une grande responsabilité, Josué. Dieu lui dit, les choses, elles ne vont plus être comme elles étaient. Et il est temps aussi que le peuple grandisse et mûrisse. Changement. Et si Dieu a prévenu Josué de ce changement, c'est que c'est peut-être pas si simple. Imaginez la grande responsabilité qu'il a dû avoir et assumer. Peut-être qu'il y a dans vos vies des choses qui sont mortes. Et je crois qu'il y a effectivement souvent des choses qui sont mortes. C'est-à-dire qui ne produisent plus rien, vous voyez, qui sont infertiles dans nos vies. Et on les traîne toujours avec nous. Mais dans ce verset, c'est il faut arrêter cela. Arrête de tourner ton regard vers les choses mortes, les choses du passé, les événements passés, ce qui a pu vraiment peut-être te ralentir dans ta marche. Arrête avec ça. Ce qui est mort est mort. On ne peut rien y changer. Mais maintenant, dégage-toi de cela. Et ne considère plus ce qui est ancien. Arrête. Tourne la page. Vous savez, Dieu veut toujours écrire sur une page blanche, une page neuve, une nouvelle histoire. Et même si ça a été compliqué dans le passé, je crois qu'à un moment donné, il faut le désirer, ce changement. Et ne pas s'attacher à ce qui est mort. Ne pas s'attacher à ce qui finalement nous neutralise et nous ralentit dans notre marche avec le Seigneur. Je voudrais lire Philippiens 4, versets 11 à 13. Philippiens 4, versets 11 à 13. J'aime tellement ces versets. Il faut aimer la parole et la chérir. Paul dit, Philippiens 4, 11 à 13, un petit peu en dessous. Voilà, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, si on peut mettre plus bas. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Qui peut dire ça? Je crois que c'est compliqué de dire qu'on sait vivre dans l'humiliation. Paul avait vécu tellement d'humiliation. Et il dira par là, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Je crois que cela lui a coûté très cher. Et ceux qui disent, je sais vivre dans l'humiliation, on sait le prix que ça peut coûter. Je sais vivre dans l'humiliation quand il le faut. Et je sais aussi vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la misère, mais je sais vivre dans les choses vraiment qui sont fertiles, abondantes. Je sais vivre avec peu et je sais vivre avec beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'il n'y a pas de frustration. Je suis adaptable. Pour Dieu, je suis adaptable. Vous savez, quand l'âme est de plus en plus influencée par l'esprit, c'est là qu'on peut s'abandonner à Dieu. Le mot « abandonner » est un mot qui est très beau, de signification, même merveilleux. Et je peux m'abandonner et me reposer en Dieu, parce que je sais que je vais être dans sa volonté parfaite, on le souhaite. Mais de toute manière, toutes choses vont concourir à mon bien. Le mot « abandon ». Je crois que Paul, ce qui peut résumer sa vie, c'est qu'à un moment donné, il a dit je me suis abandonné à Dieu. Et je me suis adapté aux circonstances. Bonnes, mauvaises, ça ne dépendait pas de lui, ça ne dépend pas de nous. C'est la main du maître qui choisit par rapport à ce que moi j'ai besoin à l'instant T. Et si Dieu n'enlève pas des épreuves, alors que vous suppliez Dieu dans le secret de votre chambre, c'est qu'il a un plan encore un but beaucoup plus important pour vous. Je voudrais parler de la peur de l'échec, quelques mots là-dessus. Beaucoup n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Vous avez reçu des prophéties, vous avez reçu des projets qui venaient du cœur de Dieu, vraiment, et vous avez peur de l'échec. Moi, je voudrais vous dire que nous allons tous échouer un jour, quelque part dans nos vies. Il y a des domaines où nous allons forcément échouer. Et ça ne veut pas dire que nous avons raté. L'échec ne veut pas dire qu'on a raté. Et je crois que nous devons reconsidérer l'échec qui est très formateur. Nous aurons raté quand nous aurons arrêté d'essayer, frères et sœurs.
Peut-être il y en a qui ont été neutralisés parce qu'ils ont été d'échec en échec, ou peut-être même ils n'ont eu qu'un échec. Mais l'échec était si violent, ils disent non, moi je ne veux plus. Et je crois qu'il faut être courageux. Vraiment, il faut être courageux. Et il faut dire, voilà, c'est pas parce que j'ai fait une erreur que je ne vais plus rien faire. Et il faut simplement avoir le courage de reconnaître qu'on s'est trompé. Peut-être avoir le courage de reconnaître que nous avons pensé que c'était de Dieu et ce n'était pas de Dieu. C'est pas grave. Et ça ne doit pas arrêter notre vie pour autant. En tout cas, notre vie chrétienne ou notre service pour le Seigneur. Les erreurs font partie de la vie. Et les erreurs, quand elles sont bien gérées, elles sont très formateurs également. Vous savez, c'est compliqué. Quand nous, on entend la voix de Dieu, mais c'est une façon imparfaite. Et des fois, on peut dire, j'ai entrepris telle chose. Et on dit, c'est Dieu, c'est vraiment Dieu, cette entreprise. Et après, on s'aperçoit que non, il y a un échec. Et il faut être courageux pour dire, je me suis trompé. Vraiment. Sincèrement, j'ai cru que c'était Dieu, mais je me suis trompée. Je m'aperçois aujourd'hui que ça n'était pas Dieu. Dieu n'était pas dans l'affaire. Et c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Je veux vraiment, ce soir, vous encourager à être un chrétien violent. Matthieu 11, 12, et c'est ce verset que nous connaissons sur la violence spirituelle. Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas une violence physique, ce n'est pas une violence charnelle, c'est une violence spirituelle. Il faut être violent pour le royaume de Dieu. Il y a une part dans le royaume de Dieu qui est cherchée et qui est trouvée par les plus fervents. Les violents spirituels, ce sont les courageux, écoutez-moi, ce sont les énergiques. Ce sont les hommes de Dieu qui ne sont pas timides, qui ne sont pas craintifs, les hommes et les femmes bien sûr, qui ne sont pas faibles, qui ne sont pas peureux, qui ne sont pas négatifs. Ce sont ceux qui ne redoutent pas les ennuis et les problèmes. Ce sont ceux qui ne craignent pas le changement. Mais ce sont les violents, les hardis, les courageux. Les gens qui disent « je crois Dieu et je n'ai pas peur ». C'est ceux-là, ils peuvent venir chercher et trouver quelque chose dans le royaume de Dieu. Pour leur vie présente. Vous voulez que Dieu mette un chemin dans votre désert? Soyez courageux, soyez énergiques et zélés pour le royaume de Dieu. Ne soyez pas des peureux. Et je terminerai avec rapidement la peur d'être blessé. La peur d'être blessé. Ah, ça fait mal. Rien que le mot blessé, ça fait mal. Ok? C'est comme ça. Dès l'instant où nous sommes dans du relationnel, on prend le risque d'aimer et d'être blessé. Il ne faut pas vous laisser contrôler avec la peur d'être blessé. Parce qu'il faut réaliser et accepter que oui, les gens vous marcheront sur les pieds. Oui, les gens ne vont pas toujours vous respecter. Oui, les gens vont profiter de vous. C'est comme ça. Et ça arrivera. Et Dieu dit une chose merveilleuse. Il dit, accepte de t'humilier sous ma main puissante. Accepte, il ne dit pas qu'il va vous humilier, Dieu. Il dit qu'il faut que tu acceptes toi-même de t'humilier. Si on ne te respecte pas, c'est humiliant. Si on te maltraite, c'est humiliant. Elle dit, accepte de t'humilier sous ma main puissante. Arrête de t'occuper de toi-même. Arrête de tout le temps te regarder le nombril. Parce que Dieu, c'est le grand guérisseur. Alors il a prévu. Dans son plan parfait, il a dit, voilà, vous êtes des êtres relationnels, donc vous allez forcément vous blesser les uns les autres. Et il y a le pardon au centre. Et il y a le pardon. Et alors que les blessures peut-être font mal, il dit, moi je suis le grand guérisseur et le Saint-Esprit vit en toi. Il te suffit de venir et dire, j'ai été blessé. Guéris-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Et le Saint-Esprit le fait. Mais il ne faut pas se laisser paralyser avec la peur d'être à nouveau blessé. Ça vous neutralise. Ça vous empêche d'être actif et d'être utilisable dans le royaume de Dieu. Il y a des gens
À peine on leur parle, ils font aïe, 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 ça fait mal. Non. Va voir le grand guérisseur. Jésus, il a dit qu'il avait un ministère de guérison des cœurs brisés. Et l'Église là, aujourd'hui. Et nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Si tu es blessé, demande la guérison et refuse de vivre dans la peur d'être à nouveau blessé. Ça va parasiter toutes tes relations. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier quelques instants par rapport à tout cela. Et je crois qu'il faut arrêter de se préoccuper de nous-mêmes et laisser Dieu être Dieu. Laisser Dieu s'occuper de nous et de nos vies. S'occuper de nos circonstances. Alors, commence par t'occuper des autres et tu verras, Dieu va s'occuper de toi. J'ai dit beaucoup de choses ce soir, mais je crois que il y a le bouclier de la foi. Vous savez, ce bouclier de la foi. Un bouclier, il est efficace si on le lève. Si vous le laissez au sol, il ne va pas être efficace, le bouclier de la foi. Donc le bouclier, il va vous falloir le soulever. Ok? Vous entendez la parole, semaine après semaine. Je crois que vous connaissez la Bible. Mais le bouclier, il est peut-être encore à terre. Il va vous falloir le soulever, le bouclier de la foi. Et il va falloir libérer votre foi. Et je vous encourage à cela en semaine. Libérez votre foi par la prière. Libérez votre foi par des paroles, comme je l'ai dit, de proclamation. Également par des actions inspirées du Saint-Esprit. Il faut libérer votre foi. Tout ce que vous recevez en logo, en réma, il faut le libérer avec le bouclier de la foi. Sans la foi, nous ne recevons rien de la part de Dieu. Ok? Sans la foi, nous ne recevons rien de la part de Dieu. Et sans la peur, nous ne pouvons rien recevoir de la part de Satan. Et je voudrais vraiment vous dire que si vous ressentez la peur, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. La peur ne vient pas de Dieu, ne vient pas du royaume de Dieu, elle vient tout juste du royaume de Satan. Et quand la peur vient et commence à se manifester, elle veut vous contrôler et vous avez cette autorité pour la refuser et dire « Halte là, je n'accepterai pas la peur, ni la peur du rejet, ni la peur d'être blessé, ni toutes les peurs, peur de mauvaises nouvelles, peur de l'échec, peur des problèmes. Je n'accepterai plus la peur. » Et vous verrez que la peur ne pourra plus venir tourmenter votre âme. Tout juste, elle pourra venir sur le corps un instant, mais vous la mettrez au large. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Et je proclame ce soir que ce partage spirituel sur ces peurs libère les vies de mes frères et sœurs, libère leur mentalité et leurs pensées. Et je te prie vraiment, afin qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, et que cette parole vraiment pénètre, pas simplement dans leur corps et dans leur âme, mais jusque dans leur esprit. Et je prie que ces semences qui ont été plantées ce soir soient des semences de vie pour vous. Et que cette parole et ce partage soient utilisables pour vous dans la vie de tous les jours. Seigneur, merci. Merci pour tes enfants. Et au nom de Jésus, je proclame pour vous la libération de toutes les peurs que j'ai citées. Je proclame que maintenant, vous n'appréhenderez plus les mauvaises nouvelles parce que vous êtes plus que vainqueurs. La parole de Dieu le dit. Et moi, je le proclame sur vos vies. Vous n'aurez plus peur du rejet parce que Dieu lui-même a été rejeté et son Fils également. Et nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Vous n'aurez plus peur que les choses ne changent jamais parce que vous savez que Dieu est le Dieu du changement. Et qu'à tout moment, le changement peut arriver. Parce que Dieu est celui qui met un fleuve dans votre désert. Quand lui l'a décidé, dans son timing. Vous n'aurez plus peur de l'échec parce que vous savez qu'un échec bien géré peut vous propulser bien plus haut. Et je proclame également que vous n'aurez plus peur d'être blessé. Parce que vous savez que vous avez en vous le grand guérisseur. Et qu'à chaque fois que vous serez blessé, il va vous guérir et vous redonner encore plus d'amour pour vous occuper des autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez vraiment bénis ce soir et encouragés. Et